de suivre Canal Congo Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Pollution de la rivière Kasaï avec son impact nocif sur la biodiversité du pays. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a diligenté des missions de solidarité avec les populations riveraines des provinces impactées par cette population. Voilà ce qui ressort de la réunion urgente tenue mercredi par le Premier ministre avec le ministre sectoriel pour évaluer la situation. Suivez le compte rendu fait par la vice-premier ministre en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Doudou Omotiri. Ce qu'il faut retenir, c'est d'abord que le gouvernement est très préoccupé par cette question depuis que nous avons reçu des informations il y a 2 semaines. Et pendant ce temps, les actions sont faites sur terrain. Il y a des échantillons par 2 fois qui ont été prélevés et des analyses ont été faites. Nous avons des premiers éléments qui montrent clairement qu'il s'agit des substances qui ont contaminé les eaux et qui absorbent l'oxygène dans l'eau. C'est pourquoi il y a la mort de tout ce qu'il y a. Il n'y a pas de vie dans l'eau. C'est pourquoi il y a les poissons qui sont retrouvés morts. Il y a des cas des hippopotames à Ilebo qu'on a trouvé. Mais il y a aussi d'autres éléments. Nous voulons en avoir le cœur net. Bon, il y a une démarche qui est en train d'être organisée pour aller vers le pays frère dont l'usine a contaminé les eaux parce qu'il s'agit de la contamination avec des dégâts matériels qu'on a vus et avec aussi un danger dans les corps humains parce qu'il y a plus de 400 personnes qui ont été répertoriées connaissant des cas de diarrhée. Et voilà, le gouvernement est en train de s'atteler pour des actions humanitaires sur terrain. Nous savons que ça sera très très difficile. Donner l'alternative à l'eau n'est pas la porte à côté parce qu'il y a toute la population riveraine. Nous avons vu des éléments satellitaires pour voir tous les corridors de la rivière Chikapa, rivière Kasaï, sortis vers... on n'est plus dans les Kasaï, on va jusque dans les Kouilou et dans les Maïndombe. Et demain, après-demain, on peut retrouver ces substances ici sur le fleuve Congo. C'est un danger permanent. L'Assemblée nationale a examiné au cours de sa plénière de mardi 17 août 2021 le projet de loi portant à prorogation pour la 6e fois de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Même exercice au Sénat qui a voté par visioconférence ce mercredi 17 août 2021 la prorogation de l'état de siège. Autre détail avec Edi Kabeya. L'état de siège vient d'être prorogé une fois de plus dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Au total, 334 députés nationaux sur les 335 qui ont pris part à la plénière ont adopté les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. En présence du ministre d'État de la Justice, le ministre des Relations avec les parlements ainsi que celui du développement rural. Mais bien avant cette adoption, la commission chargée d'évaluer l'état de siège a rendu public son rapport. Pour cette commission, il y a des avancées significatives, malgré quelques dérapages observés ça et là, mais des progrès significatifs sont enregistrés. Au cours de la même plénière, l'honorable Fidèle Likinda a sollicité la parole pour aborder la question de la Commission électorale nationale indépendante en fustigeant la manière dont le président Mbosso est en train de conduire les choses sur cette question. Aujourd'hui, il n'y a pas une commission paritaire. Pourquoi? La résolution. Là, je commence par l'article 12 de notre loi sur la CENI, sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI, parle de la commission paritaire. Et la commission paritaire est composée de députés de l'opposition et les députés de la majorité. Au moment où nous parlons, il n'y a aucun député de l'opposition qui siège avec eux. Est-ce qu'on peut appeler ça une commission paritaire? C'est ainsi que je fais voir aujourd'hui au président Moussou que jusqu'au moment où nous parlons, ce qu'ils font le professeur Mbata qui outrepasse, il écrit même, il invite même le confesseur religieux de venir répondre. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est une réunion d'une seule famille politique qui s'appelle Union Sacrée, qui s'appelle Majorité.
Il faut noter que les sénateurs ont voté ce mercredi 18 août en faveur d'une 6e prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Sur 109 sénateurs qui ont composé la Chambre haute du Parlement, 81 ont pris part à cette séance plénière en visioconférence et tous ont voté pour ces projets de loi. Et puis, sachez en plus bref que les différentes prolongations des délais accordés aux confessions religieuses par l'Assemblée nationale pour la désignation du président et d'un membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI risquent de ne produire aucun résultat. Cette alerte a été donnée par l'Église du Christ au Congo à travers un tweet. C'est mercredi 18 août 2021. À en croire l'ECC, il y a trop de pesanteurs entretenus sur les dossiers relatifs à la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la CENI, en traitant les 6 autres confessions religieuses avec en tête le prophète Dodo Kamba ont convié leurs collègues de l'Église catholique et de l'ECC à une plénière de leur plateforme au siège de la CIME ce mercredi 18 août 2021. Dans un tout autre chapitre, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbonganu, a reçu son homologue de la jeunesse et nouvelle citoyenneté, Yves Bonkoulou, mardi 17 août 2021, en son cabinet de travail. La consommation en vogue de certains types de stupéfiants toxiques, dont Bombay, par les jeunes quinois, était au cœur de leurs échanges. Suivez. La consommation en vogue de certains types de stupéfiants toxiques dont Bombay par le jeune quinois préoccupe profondément les patrons de la jeunesse en République démocratique du Congo. Scientifiquement parlant, ces produits ont des conséquences dangereuses dans la santé. Très inquiet de ces phénomènes qui risquent d'entraîner les jeunes dans la perdition, Yves Bonkoulou était venu partager avec le numéro 1 de la santé publique pour étudier ensemble les stratégies en termes de sensibilisation et prévention afin de sauver la jeunesse congolaise. Pour ces, Yves Bonkoulou estime qu'il est nécessaire que des mesures idoines soient prises d'urgence et très rapidement pour mettre fin à ces fléaux. Avec le ministre et madame la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, il a été question d'étudier des possibilités pour mener des recherches pour savoir la constitution de ces différentes drogues. Il était question pour moi de voir son Excellence Monsieur le ministre de la Santé ainsi que madame le vice-ministre pour échanger sur la question qui nous préoccupe, nous au niveau de la jeunesse, c'est la consommation d'un certain type de stupéfiants, ces derniers temps appelé Bombay, au niveau de la ville de Kinshasa, mais aussi au niveau de la province du Nord Kivu. Il y a également la consommation depuis un certain moment de ce qu'on appelle Mouvoke, qui est une plante qu'on consomme par inhalation. Et avec son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, nous avons étudié les possibilités de pouvoir mener des recherches pour savoir d'abord la constitution de ces différentes drogues, mais aussi de mettre en place une commission qui devra travailler pour qu'ensemble nous puissions sortir ces jeunes qui se sont lancés dans cette nouvelle industrie de la consommation de la drogue à travers le programme national de lutte contre la drogue qui se trouve au niveau du ministère de la Santé. En tout cas, c'est une question qui nous préoccupe au niveau du gouvernement de la République. Et son Excellence a décidé qu'ensemble, nous puissions mettre en place une commission qui va étudier en profondeur la question et nous allons présenter au niveau du gouvernement les différentes propositions et des mesures à prendre pour décourager la consommation de ces stupéfiants. Toutefois, Yves Bonkoulou a profité également de cette occasion pour inviter les jeunes à arrêter de la consommation de ces types de drogues, notamment Bombay, qui est une drogue extraite de résidus du tuyau d'échappement de la voiture, constitué de monoxyde de carbone et d'azote avec une combinaison de la nutréline qui est très dangereux pour la santé, d'où l'expertise du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'avère de jouer un rôle important pour sauver la jeunesse.
D'un ministère à un autre, la ministre d'État de la Justice a eu plusieurs audiences dans son cabinet des travail, entre autres avec la ministre tchadienne de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant pour échanger sur les questions de violences sexuelles basées sur les genres afin de recueillir des propositions prises par le gouvernement congolais liées à la prise en charge juridique. Nancy Leka pour ces reportages. Les échanges entre la ministre d'État de la Justice et garde de Sceaux avec la ministre tchadienne de la Femme, Famille et Protection de l'Enfance qui a porté sur les violences sexuelles basées sur le genre consistait à avoir les dispositions prises par la RDC en ce qui concerne la prise en charge juridique des victimes des violences sexuelles basées sur le genre. Dans le cadre de notre mission d'échange d'expériences sur les réponses appropriées et la prévention aux victimes de violences basées sur le genre, nous sommes venus donc nous entretenir avec son Excellence Madame la Ministre d'État sur les dispositions prises par le gouvernement de la République de la RDC en ce qui concerne la prise en charge juridique. Madame la Ministre d'État, qui est même déjà elle magistrate, nous a vraiment bien entretenus. Nous avons eu des échanges très fructueux, elle a été très réceptive et nous avons partagé beaucoup d'expériences qui nous permettront de prendre des dispositions et de les répliquer au Tchad afin que la prise en charge pour les femmes ou pour le genre victime soit donc holistique. La délégation du Conseil permanent de la comptabilité au Congo, CPCC, conduite par son secrétaire général, a été également reçue par Madame la ministre. Les échanges ont tourné autour de la question relative au renforcement des capacités des auditeurs internes du dit ministère en matière de contrôle interne dans le but de les aider à veiller à la bonne gestion des finances publiques au sein des structures et organes de ce ministère. M'a présenté notre disponibilité pour soutenir les actions menées par son Excellence dans les domaines en rapport avec nos activités. Nous sommes les conseils permanents de la comptabilité au Congo. Nous sommes prêts à soutenir Madame dans la formation de ses collaborateurs dans les domaines, par exemple, de l'audit interne, pour outiller ces derniers, les auditeurs internes, donc, dans comment exercer ces travails-là d'auditeurs internes. Et nous avons fait voir aussi comment nous pouvons ici être toujours présents avec les organisations sectorielles ou disons régionales, notamment WADA. Nous avons aussi parlé autour des questions concernant la transparence de l'information sur l'exhaustivité par exemple des recettes réalisées par les ministères, comment les enregistrer. Et voilà donc autour des questions. Et puis le ministre du Transport, Voies, de Communication et Désenclavement en séjour à Mwanda dans la province du Congo central. Chéribin Okende a inspecté les sites où sera érigé le port à eau profonde de Banana. Nancy Leka, encore une fois de plus pour ces reportages. Totalement connecté à un système informatique. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements était à la tête d'une forte délégation composée d'André Wameso, directeur de cabinet adjoint en charge des questions économico-financières du chef de l'État, à inspecter le site où sera érigé le port en eau profonde de Banana à Mwanda. Réunis au centre des opérations maritimes des Bananas, le ministre Chéribin Okende et sa délégation ont été éclairés sur ce projet pharaonique de près d'1 milliard de dollars américains à travers la présentation faite par le représentant de la société de participation DP World. Prenons la parole. Le numéro 1 des transports a loué l'engagement du chef de l'État qui consiste à relancer le dit projet pour l'intérêt national. C'est la construction du port en eau profonde qui permettra le désenclavement international de la République démocratique du Congo, en ce qui concerne particulièrement le transport des marchandises. Donc c'est une grande ouverture de notre pays au monde. Et là, je crois l'impact économique sera autant pour les populations du Congo central que pour le reste de la République. C'est la construction du port en eau profonde pour accroître la capacité
des navires qui devront desservir notre territoire en entrant par Banana. Il est déjà en cours parce que le lancement de ces études de faisabilité pourra nous permettre de mieux recadrer le projet pour son exécution jusqu'au bout. Sachez que la réalisation de ce projet se fera avant la construction du pont route rail Kinshasa-Brazzaville pour ne pas asphyxier l'économie de la RDC. Le vice-ministre de Mines a lancé le mardi 17 août 2021 à Pullman-Hôtel les travaux de l'atelier sur le projet de réforme fiscale dans le secteur de l'or artisanal en République démocratique du Congo. Des assises qui vont permettre aux participants d'échanger durant 2 jours sur les activités menées sur terrain en rapport avec la traçabilité de l'or en Ituri dénommé l'or-giste. Suivez. Ouverture le mardi 17 août 2021 de l'atelier sur le projet de réforme fiscale dans le secteur de l'or artisanal en RDC. Organisé par l'ONG Impact avec l'appui de la coopération allemande. Ces assises ont pour objectif d'échanger sur les activités menées sur terrain en rapport avec la traçabilité de l'or en Ituri, dénommé Or Juste, tout en expliquant le contenu du projet réforme fiscale dans le secteur de l'or artisanal en RDC. L'ambassadeur de l'Allemagne accrédité en RDC, Frédéric Fuckrott, soutient ce projet de réforme car une grande quantité d'or artisanal quitte la RDC pour des circuits non officiels. Pour réduire les facteurs d'incitation au commerce informel et à la contrebande d'or, une réforme du cadre financier et réglementaire des exploitations est nécessaire. Je suis très reconnaissante aux autorités congolaises et aussi à l'ONG Impact de s'engager en faveur de cet objectif important pour apporter des changements structurels. Pour non seulement rencontrer des... Dans son adresse, le vice-ministre des Mines Godard Motemona de réaffirmer la volonté manifeste du gouvernement à soutenir des initiatives contribuant à lutter contre la fraude minière. C'est dans ce cadre de la mise en œuvre de cette recommandation que Son Excellence Madame la ministre des Mines a entrepris une mission d'itinérance à l'est du pays et au regard du constat qui sera fait sur le terrain, des grandes résolutions seront prises pour non seulement rencontrer les préoccupations soulevées par vos assises, mais aussi et surtout apporter des solutions idoines. Ces assises regroupent tous les intervenants de la chaîne d'exploitation artisanale et de la commercialisation de l'or. Et puis, à Missy, Adolphe Makutano, vice-président de la Ligue de jeunes de l'UDPS Tshisekedi, salue l'élection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité du premier vice-président de la communauté économique de développement des États de l'Afrique australe SADC, car, dit-il, ce titre victoire diplomatique sous l'ère Tshisekedi. Il s'est exprimé au micro d'Émile Mouyaya. L'élection du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme premier vice-président de la communauté économique de développement des États de l'Afrique australe, est une victoire diplomatique selon Adolphe Amissi Makutano. Nous devons rappeler qu'il y a eu élection au niveau de la SADC et la République démocratique du Congo a pris une place, c'est-à-dire la vice-présidence de la SADC, qui nous réjouit tant aujourd'hui. Désormais, le pays est représenté à travers le concert des nations et nous avons une place de choix sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous citons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui le Président de la République démocratique du Congo. Nous pensons que dans le concert des nations, dans l'ensemble des pays que compose l'Afrique, désormais, la République démocratique du Congo, elle est permanente justement pour discuter des questions qui concernent la sous-région et pourquoi pas le devenir ou le gain que le Congo peut gagner à travers ces organisations. Étant valablement représentés, nous ne pouvons qu'être fiers, premièrement, de celui qui préside aux destinées de ces pays, parce qu'aujourd'hui, la diplomatie, elle est agissante pour le compte de la République démocratique du Congo. Et donc, c'est une joie
Et à cette entremise, nous profitons de l'occasion pour présenter, n'est-ce pas, nos vives félicitations à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a été élu par ce père comme le vice-président de la SADC pour l'exercice 2021. Et en 2022, il prendra, n'est-ce pas, la tête de cette organisation, comme aujourd'hui, il est président de l'Union africaine. Et donc en 2022, le président de la République prendra la tête de la SADC et de la CEAC. C'est une joie. Et nous pouvons nous dire qu'aujourd'hui, le Congo est entre les très bonnes mains. Parlons à présent du séjour de la délégation du cadre du mouvement de libération du Congo, MLC Mbandaka, dans la province de l'Équateur, conduite par le secrétaire général adjoint chargé de finances et logistique, Jacques Lungwana, a procédé lundi à l'inauguration du siège de la Ligue de jeunes du MLC Équateur 1, aussi à la présentation de son coordonnateur dans Bomboko. Autre détail avec Georges Libengue et Gisèle Olivier Toko. La jeunesse, l'avenir du pays, le MLC en sait quelque chose. Ainsi tient-il à la préparation des jeunes du parti. Voilà qui justifie l'inauguration en Mbandaka du siège de la Ligue de jeunes du MLC Équateur 1 par le secrétaire général adjoint en charge des finances et logistiques, à la tête d'une forte délégation des cadres du parti et ont fait les déplacements dans ce coin du pays. L'honorable Jacques Lungwana a par l'occasion installé le coordonnateur de la jeunesse du MLC Équateur 1, Dan Bomboko. Lelo ya mokolo ya bajane po balobaka soki libota na yo famille na yo mboka na yo ekende liboso kobanda kopolisa vi ya bana ndenge balobi na lopoto. L'avenir de demain appartient à la jeunesse. Yango wana biso na MLC tobosanaka bana po lobi bango nde bakokonza biso tambola na banzete bango nde bakosimba biso mpona kolela yango wana mpona koprepare yango biso toponi coordonnateur na biso Bomboko. Président Jean-Pierre Bemba asengi beko moko bolingo nana tosimbana poto kende liboso. Prenons la parole, Dan Bomboko, coordonnateur de la jeunesse du MLC Équateur 1, promet de travailler pour l'encadrement du parti étant donné que la jeunesse représente la majorité du parti, d'où son organisation s'avère nécessaire pour l'efficacité de ses activités. Alors, Liboso Nakoloba, et ça d'abord pour remercier le président national Jean-Pierre Bemba Gombo pour la Asali et pas la modeste personne pour diriger Ligue de jeunes, Fédération et 1. Deuxièmement, on rappelle merci beaucoup. La chef de la délégation Mokimba, Ndenge Bana s'est déplacé, Tibaya Awa, Kokata Riban, je dirais moi et Sika, Nabonisi, pour la Misala, Yanes. Nakozana Nambandaka, Toko travailler pour la jeunesse. C'est un appel à l'amour, l'unité que lance le parti de Jean-Pierre Bemba à sa jeunesse pour l'avancement du parti. Et puis sachez en plus bref que dans son rapport hebdomadaire rendu ce mercredi 18 août 2021, la section protection de l'enfant de la MONUSCO déclare avoir documenté 174 cas de violation des droits de l'enfant dans les cadres de conflits armés en juillet 2021 dans les provinces du Nord et Sud Kivu, en Ituri, au Tanganyika et au Maniema, soit une diminution de 2% par rapport au mois de juin 2021.
Dans un autre registre, le gouverneur de la province de Lualaba est retenu à Kinshasa depuis la 7e session de conférence de gouverneurs tenue au mois de décembre 2020. Jusqu'à ce jour, ce dernier n'a pas toujours regagné sa province sans pour autant qu'il soit frappé par une décision disciplinaire, moins encore judiciaire. Interrogé à ce sujet, Jimmy Kitenge du PPRD et Bazin Pembe de la F2C ont commenté dans leur sens cette situation. Ils se sont exprimés au micro de Dadi Luindamo. Quel est le sort à ce jour de Richard Mouyej, gouverneur de la province du Lualaba, retenu à Kinshasa, la capitale, depuis la 7e session de la conférence de gouverneurs en décembre 2020? Une situation qui inquiète Jimmy Kitenge, cadre du PPRD. République de la rue, la république de la violation des textes. Jusqu'à preuve du contraire, le gouverneur Mouyej est toujours gouverneur. On l'a appelé ici à Kinshasa. Il est venu pour assister à la conférence du gouverneur. Il est tombé malade, une maladie mystérieuse. Une maladie mystérieuse qui ressemblerait à un poison mortel. Mouyej est allé se faire soigner en Afrique du Sud. Pendant qu'on est en train de parler, Mouyej est guéri. Mais Mouyej est toujours retenu à Kinshasa. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a certains députés de l'UDPS qui ont pris la vice-gouverneur en otage. Et ces députés de l'UDPS, ils sont aujourd'hui les tutelles. Ils sont députés de la ville de Kinshasa, de la province de Kinshasa, élus députés provinciaux de la ville de Kinshasa. Mais le député a pris en otage la vice-gouverneur. Il a pris en otage la vice-gouverneur et la vice-gouverneur est sous tutelle du député. Et c'est ce député-là qui protège la vice-gouverneur pour que Mouyej à tout prix ne rentre pas. Or, j'ai vu Kabound dénoncer la gestion de Ngobila. Il a dénoncé l'insalubrité et l'insécurité, mais c'est l'UDPS qui a déstabilisé les provinces où on gérait bien. Est-ce que nous pouvons aujourd'hui parler du Tanganyika? Parce que quand Zoé était là, on parlait du Tanganyika, le Tanganyika s'est développé. Quand Mouyej était là, on parlait bien de la province du Lualaba, la province s'est développée. Mais aujourd'hui, Mouyej est retenu ici à Kinshasa, injustement. Pour Bazin Pembe, cadre de AF2CA, Richard Mouyej aurait des ennuis judiciaires. D'abord, nous ne sommes plus dans cette république-là de voleurs, de détourneurs. Les Congo, nous avons beaucoup perdu parce qu'il y a certains individus qui s'accaparaient l'argent de la République transformé à leurs moyens propres. Mouyej, aujourd'hui, est en train de payer son sort. Mouyej n'a pas voulu gérer la res publica. Mouyej a voulu gérer la province selon ses appétits, selon ses acquaintances, selon ses couleurs politiques. Et moi, je demanderai aux instances judiciaires d'accélérer avec les dossiers Mouyej pour que ces derniers comparaissent. Parce qu'ils ont appauvri la province de Lualaba. Mais aujourd'hui, la dame qui est là en train de faire les routes, elle est en train de faire les hôpitaux, elle est en train de construire les écoles. Elle est une dame à féliciter. Et donc, nos amis du PPRD, c'était leur mode de vie. La corruption était leur mode de vie, les détournements étaient leur mode de vie. C'est tout à fait normal que dans une république consciente, une république où les magistrats, où nous avons l'inspection générale des finances en train de travailler aujourd'hui, qu'on puisse traquer tous ces voleurs-là qui nous ont appauvris, qui nous ont laissés dans cette souffrance que nous avons. En société, le prix des chinchards, poulet, cuisses de poulet en os dans le marché de la capitale Kinshasa, du côté des détaillants. En tout cas, c'est le constat établi ce mercredi au marché Rail, situé dans la commune de Lingwala, par Beni Alamba et Beni Luzolo, stagiaires étudiants de l'IFAD et ULILK. Suivez. Un tour dans le marché Rail dans la commune de Lingwala, les surgelés en os du côté des détaillants. Ces derniers affirment que les grossistes ont fermé leurs portes. Ils ne vendent plus depuis la décision du gouvernement de baisse des prix de ces vivres frais. Batindeki biloko ekitaki. Il faut tout le monde biloko. Netingana na si congélateur. Non, c'est biloko ngoya. Na bandoteka. Ba congélateur est vide. Non, il y a na bandoteka. Non, loka na yete. Mwana le bateke o biloko yaki o eza ko kitana ko lo makama lokuta te. Non to monite. So to moni en tout cas to ko apprécier yango. To yebite un biso pe to bandoze la ka ke ekita. Neti biso bateki boy. So ekiti ezo déranger biso. Normalement, il fallait que l'État a revoir $.
so dollar ekiti nde balobi pe dollar carton ekozala 10 dollars ekozala bien mais dollar akotika yango na 20 mais biso toteka carton asusu na 10 dollars par rapport tofuta ndako 100 dollars nde nafuta bona dollar 100 dollars mpona biso tomona mpe eza na avantage na biso te mais koki te eza bien mpona social ya bato normalement il faut revoir taux ya dollar pour le moment ezala mpe na bénéfice ya bato nyonso mpo akokitisa bien sûr mais biso bateki ndako tokofuta ndenge mais pour le moment eloko moko ekiti te au contraire emati komata olie ekita ezomata. Rappelons que le gouvernement congolais est parvenu à un accord avec les opérateurs économiques importateurs des produits surgelés. Un procès verbal avait été signé impliquant une baisse d'environ 30% par rapport aux prix actuels. Rendons-nous à présent dans la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Un constat malheureux sur la spéculation du prix des litres d'essence. En moins de 2 semaines, il passe de 2500 francs congolais à 9000 francs. Un véritable calvaire pour les motocyclistes qui s'en plaignent. Georges Libengue les a approchés, d'où ces commentaires signés Gisèle Olivier Toko. Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, vit au rythme de la spéculation du prix des carburants. De 2500, le prix de litre est passé à 9000 francs en moins de 2 semaines. Une spéculation qu'entretient les revendeurs en détail, communément appelés Kadhafi, étant donné que dans toute la ville de Mbandaka, on ne retrouve que 2 stations d'essence, Mobile et Ingène. Les motocyclistes s'en plaignent. Mais d'autant bon que mettre l'essence au matin, c'est timi, l'obisimi, le jour 2500 de paix. Tina bimi to koma. Mais to be to go sa to bi ponja biso mboka bozapi. Mboka ko posoka lo ngeka pona biso ba transporter. To sufrika ne taxi bo se pona makambo ya biso ba taxi meto ya likambesa. 2200. Mexico kabire comme 9000 francs. Biso ya mba a transport za moto. Biso ezaka moto tozobika na moto sika moto yango etambola na nini essence tozaka na station mibale bateki lelo mi bateki te ko essence 9000 bon biso tokosoa combien pe kosala nini on a problème à carburant nde tosala na biso toza ba transporteur lokwa toza transporteur tolobela likambo ya carburant na Mbandaka donc kana biso ekufi tozotambola bien te possible que tous station na Mbandaka Mobile na Angel bakada communauté ya ke ba place ba directeur à des stations OK banya station que tezate bango ba essence bon mboka ngo tokotambola nini taxi soki ba to pesaka moko keneke wa et puis ira province moko timbana na kisangani ba essence 1800 na 2 à 3 à 4 à 5 mais pas na biso soki isali na 2200 osuka ba 8000 7000 10000 batoza bazali ba konti bazali tout ça c'est là kisangani Kinshasa musika par rapport na biso na Kinshasa pourvu que ces cris de détresse atteignent les autorités compétentes. Voilà qui met fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis.